Yo mes petits sacs à nage, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien et aujourd'hui je suis prêt pour le premier jour de mon apprentissage du japonais en 4 mois. C'est parti. Bon alors c'est la première vidéo de mon apprentissage du japonais en 4 mois, mais par contre c'est pas les premiers cours que je vois, c'est-à-dire qu'en fait j'ai déjà un petit peu commencé en privé. Et en fait souvent j'avancerai en privé parce que sinon il y aurait beaucoup trop de vidéos et en fait j'ai pas assez de temps. Si je dois faire pour chaque vidéo de Julien Fontanier une vidéo, j'aurai pas le temps. Voilà. Du coup voilà, je me suis un petit peu avancé, j'ai vu toutes les vidéos de base avec les Aromaji, présentation des hiragana, katakana, tous les trucs comme ça. Et donc là j'en suis précisément aux accents des hiragana et katakana, les deux. Voilà, donc j'en suis là. Bon alors vous allez vous demander pourquoi t'as un bandeau sur la tête. En fait c'est juste que j'ai un petit peu une coupe de merde, c'est le matin donc voilà. Et après comme je vous ai dit dans la fin de la vidéo, de la première vidéo, je me suis mis en mode machine de guerre quoi. Donc j'ai dû sortir le bandeau quoi. Après vous vous demandez peut-être pourquoi aussi j'ai un crayon dans les mains depuis tout à l'heure. C'est parce qu'en fait j'ai préparé les deux premières lignes de l'exercice de Julien Fontanier pour les faire avec vous. Et du coup voilà, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, vous savez ce que c'est les hiragana et katakana. Sinon je vais quand même faire apparaître deux petits screens de tableau je pense. Voilà, pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Et du coup dans les cours que j'ai suivis là il y a les accents maintenant qui se rajoutent. Et donc c'est super déjà que tu galères à apprendre les hiragana et katakana. Enfin galère ça va. Mais en plus tu as des accents qui se rajoutent. Voilà. Et après il y aura les kanji quoi. Voilà, génial. Voilà, donc par exemple pour le to, si on met deux traits, ça fait do en fait. Voilà, c'est exactement, je vous explique pas ce que c'est. Si vous voulez vraiment savoir ce que c'est pas sur cette vidéo, ce sera sur la vidéo de Julien Fontanier, comme je l'ai dit. Je vais juste essayer de faire les exercices en mettant bien sûr les petits canins à côté et que vous le faites en même temps que moi. Donc c'est parti, moi j'ai noté sur la feuille, donc je regarderai la feuille, hein. Désolé si je baisse tout le temps les yeux. Alors le premier, c'est le kanji, déjà on reconnaît, c'est le K. Et il y a les deux petits accents, donc ça se transforme en ga. Facile ouais. La ligne d'après, c'est en katakana et c'est le C. Et avec l'accent ça s'en forme en Z ou Z. Ça si vous savez vous dites-moi parce qu'en fait je sais plus si Z et E ça se prononce Z ou ça se prononce Z en fait. Voilà, genre D, Z, E quoi. Mais bon bref on va dire Z pour l'instant. Après la ligne d'après c'est toujours un katakana, donc là c'est le Ke. Et avec les deux accents ça se transforme en Ge. Voilà, je pense que là pour l'instant c'est sans faute quoi, ça part très bien. Et juste après on voit que c'est le Ho, donc avec les deux trucs ça se transforme en Bo. En fait, vous savez, je vais même pas regarder la correction. Enfin, je regardais la correction en off, mais en gros, je vais pas faire la correction dans la vidéo. Comme ça, je vais vous laisser le soin de me démonter dans les commentaires. Mais vraiment, allez-y, quoi, pas de problème. Alors, juste après, ce kana, pardon, je l'aime pas trop. C'est un hiragana, c'est le Ke, il me semble, donc ça se transforme en Ge. Ah ouais, là ça se complique un petit peu. Alors ça c'est un katakana, c'est le Chi déjà. Les deux traits ça se transforme en Ji, donc Ji. Celui d'après c'est un katakana, c'est le Fu, avec les deux dakuten là c'est le Bu du coup. Puis en fait les H ça se transforme en B hein, quand c'est le dakuten et en P quand c'est le rond. Après la ligne d'à côté, celui-là ça va, il est pas trop compliqué, c'est le Ki, donc avec les deux traits c'est Gi. Celui d'après c'est un katakana, celui-là c'est Su, donc ça se transforme en Zu ou en Zu. Moi je dirais Zu. Je sais pas trop, mais bon on va dire Zu. Et là celui d'après c'est le premier avec un petit maru, donc c'est le petit Hi, et donc ça se transforme en Pi, puisque c'est le maru, le rond, ça serait Bi si c'était les deux traits. Et là comme c'est un rond ça se transforme en Pi. Le petit dernier, donc c'est le parapluie, c'est le Ho, ouais, parce qu'il a une petite forme de parapluie, et il a un rond, maru, donc ça se transforme en P, le H et c'est Po. Donc là je crois que j'ai pas trop de fautes, je sais pas, sinon dites-moi en commentaire. Le J il me semble bien que c'est J. J'ai mis un petit t-shirt à l'occasion, voilà, je sais pas si on arrive bien à le voir. C'est Godzilla, nous on dit Godzilla, hein. Mais eux en fait on se rend compte que là c'est le katakana Ko avec les deux traits, donc ça se transforme en Go. Ça c'est le Shi, avec les deux traits ça fait J, donc J. Et ça c'est le Ra en katakana, R-A. Donc ça fait Gojira. Et ils disent pas Godzilla comme nous quoi. Bon voilà les petits sakana, la vidéo est terminée. Elle est plutôt courte, c'est que des petits exercices voilà, que j'essaie de faire devant vous. J'espère que vous aussi vous essayez de faire si vous voulez être au même niveau que moi. Après je voulais aussi m'excuser pour la qualité de la vidéo. Mais là voilà je filme avec mon téléphone. Du coup voilà dans la première vidéo c'était dans un autre cadre, c'était juste à gauche. Mais là je me suis dit je vais mettre un peu plus de lumière avec la fenêtre juste ici. L'armoire avec tous les pops. Pour un petit décor de fond un peu plus stylé. D'ailleurs si vous voulez savoir une petite anecdote, le téléphone est posé sur la tête du pop One Punch Man, comme il a le front lisse quoi, voilà. Nickel. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En off moi je vais avancer, donc la prochaine vidéo ce sera pas genre juste sur les vidéos d'après de Julien Fontanier, hein. Ce sera plus loin, sûrement sur les kanji, même après peut-être. Voilà, les petits sacs à main, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, bossez bien vos cours de japonais, essayez d'aller le plus vite possible parce qu'en fait comme ça à chaque vidéo
vous voyez si vous m'avez dépassé, si on est au même niveau. Essayez de me suivre, en tout cas de suivre le rythme, quoi. Je sais que c'est plutôt compliqué de suivre le rythme, de suivre mon rythme. Non, je déconne, prenez votre temps, bossez bien votre japonais. Et sur ce, voilà quoi, à plus dans la prochaine vidéo. Allez, salut les petits sakana. Hollywood go. Go. Hey Hollywood go.